Bonjour, je m'appelle Corentine Zampeyauveau et je représente le groupe d'action féministe français La Barbe. Et par ailleurs, je travaille aussi dans la lutte contre le sida depuis 10 ans. Alors, donc La Barbe, c'est un groupe d'activistes qui veut dénoncer la domination masculine dans tous les lieux de pouvoir en France, que ce soit dans les milieux politiques ou des affaires économiques, mais aussi dans les milieux des médias, de la culture, du sport. Voilà, donc c'est une forme d'intervention un peu sous forme d'action directe qui consiste à faire de l'image avec des femmes qui portent des barbes et qui vont se positionner au milieu d'hommes qui sont là pour en fait un peu faire partager leur connaissance, leur prestige, enfin leur position de pouvoir à un moment donné dans un lieu public. Donc effectivement, en France, il y a un problème de monopole du pouvoir par les hommes, certainement pas qu'en France, mais en France, les chiffres sont particulièrement éloquents puisqu'on est évidemment à 100% d'hommes présidents dans l'histoire, mais aussi on doit être entre 80 et 95% d'hommes à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans l'ensemble des lieux de pouvoir politique. Et d'une façon générale, quels que soient les milieux, on se rend compte qu'on retrouve à peu près à chaque fois cette statistique de au mieux 70, au pire 80-90% d'hommes dans les lieux de pouvoir. Donc quand on sait que les femmes représentent 50% de la population, il y a quand même un vrai malaise. Donc la stratégie de La Barbe consiste à, d'une part, à rendre visible ce qu'on ne voit plus. Parce qu'en fait, en dehors des moments où on donne des statistiques, on ne se rend plus compte que, bah oui, sur tel plateau télé, il n'y a que des hommes experts qui sont en train de parler, que quand on regarde les images de l'Assemblée nationale, on voit quasiment que des costumes 3 pièces, cravates, et que finalement, les hommes monopolisent complètement les postes de pouvoir. Donc, le but de La Barbe, déjà, c'est de rendre visible cette situation, quelque part de rendre visible l'invisibilité des femmes, et ensuite de montrer que c'est totalement ridicule et ringard de fonctionner encore comme ça au XXIe siècle, alors que les femmes font autant d'études que les hommes, voire même plus, parfois travaillent et par ailleurs, à toute chose égale, réussissent aussi bien que les hommes dans tous les domaines de la société. Donc il n'y a absolument aucune raison que les femmes soient exclues du pouvoir aujourd'hui. Donc c'est de dénoncer cet état de fait. Et puis ensuite, en espérant évidemment que ça va avoir un effet, cette prise de conscience va avoir un effet de lobbying sur les politiques, sur les lieux de pouvoir en général et les instances de gouvernance des différents milieux qu'on vise, que ce soit les entreprises du CAC 40, donc avec la loi par exemple sur la parité qui est passée il n'y a pas très longtemps, que ce soit dans les partis politiques avec un plus fort lobbying pour l'application de la loi sur la parité dans les scrutins de liste. Voilà, on peut reprendre un petit peu l'ensemble des milieux où on se rend compte quand même que, alors un effet combiné des actions de La Barbe et puis d'autres mouvements évidemment de plaidoyer et puis des mouvements de pression en interne dans les structures font que quand même globalement aujourd'hui il y a une volonté politique d'essayer de trouver des solutions en tout cas pour faire évoluer la situation. Alors déjà au départ, La Barbe a beaucoup compté sur Internet pour se faire connaître, parce que même si on fait beaucoup d'actions, quand on fait des actions, finalement il y a quelques dizaines de personnes qui sont présentes, donc ça reste très limité en termes d'impact. Donc on comptait beaucoup sur les médias d'une part, mais surtout sur Internet, pour diffuser de l'image et notamment des vidéos qui étaient faites pour des petits montages des actions, pour montrer les actions. Qui ont été diffusés par YouTube et d'autres réseaux sociaux. Donc ça, c'était les premières années, ça nous a permis de commencer à nous faire connaître et un peu ce qu'on disait, de créer une communauté en fait de personnes sympathisantes autour de La Barbe. Et ensuite, il y a à peu près 2 ans, on a commencé vraiment à se mettre sur Facebook et Twitter et à développer de plus en plus notre réseau d'influence à travers les réseaux sociaux. Notamment avec Twitter, on arrive à toucher beaucoup de journalistes et de politiques qui nous suivent sur Twitter.
Et aujourd'hui, on se sert même de Twitter pour faire des actions, puisque quand on ne peut pas se rendre dans un endroit où on aurait aimé aller pour féliciter les hommes présents à la tribune, eh ben on fait des actions avec Twitter où on envoie des tweets sur les adresses des différentes personnes et des différentes structures qui sont représentées pour les féliciter comme on aurait fait en live, j'ai envie de dire, mais là de façon virtuelle.